Coucou, je vous retrouve pour un rapide aperçu d'une trottinette électrique. C'est le modèle qu'on aperçoit en arrière-plan, la Kugo Kirin S1 Pro. Ce n'est pas mon modèle, mais le propriétaire avait un cahier des charges assez rempli et il s'est bien renseigné avant de la choisir. Et il a notamment opté pour une lampe à l'avant. C'est indispensable et c'est bien pratique d'en avoir une intégrée, sinon il faut racheter. Il a également fait attention à avoir une lumière, un feu stop, donc quand ça freine, ça s'allume. D'avoir des suspensions sur l'arrière pour que ce soit beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable. À l'avant, on a ici la fourche qui va avoir un amortissement aussi. Et il a opté pour des roues pleines. Alors là, chacun fera en fonction de ce qu'il veut, mais elles ont l'avantage de ne pas crever. Par contre, c'est un peu moins agréable. Forcément, dès que les routes sont un peu plus dégradées, ça encaisse moins les chocs que des roues qui se gonflent, mais qui peuvent crever. Et puis le frein, du coup, c'est pas un frein à tambour. C'est un frein électrique qui se déclenche ici. On a la poignée de gaz ici, et puis là c'est le frein. Du coup il a la particularité d'être assez violent. Donc un peu à la manière des véhicules électriques, mieux vaut ralentir et donc lâcher un peu de gaz pour pouvoir tout simplement freiner d'une manière un peu plus naturelle. Ça va ralentir d'une manière douce, et si vraiment on a besoin du frein, il faut aller ici, mais ça donne vraiment un à-coup. Et là il a rajouté ce petit accessoire qui semble pourtant indispensable, c'est un klaxon tout simplement, et la trottinette en était dépourvue, ce qui est quand même assez étrange. On a évidemment une béquille, on a ici le chargeur, il faut compter à peu près 4 heures pour une charge complète. Et voilà, on va le chercher ici, c'est un câble comme ça, l'embout est ici, et on va le chercher ici. Voilà, on met sur une prise tout à fait classique, on a pour 4 heures. L'autonomie est donnée à 30 km, et dans les faits on va dire que c'est plutôt autour de 25, mais ça dépend de beaucoup de paramètres, du terrain, s'il y a beaucoup de pente ou pas, du poids évidemment du propriétaire. Et donc c'est des données qui fluctuent beaucoup. Donc 30 km c'est vraiment dans les conditions idéales, on va dire, sur du plat, pas de vent, avec un faible gabarit. Sinon il vaut mieux partir sur du 25. La vitesse annoncée est de 30 km/h, c'est ce qui s'affiche sur le cadran, et moi j'ai une montre connectée et on est plutôt autour de 26 avec une pointe donnée à 27, et j'ai vraiment fait des endroits vraiment très bien avec vent dans le dos et tout, et ça bloque à 30 finalement, et on peut pas aller au-delà, et en vitesse réelle on est à peu près autour de 26. Et voilà, c'est plutôt agréable. Moi, c'était ma première trottinette, donc mon avis est un peu faussé forcément, puisque du coup on est enthousiaste quand on découvre ça. C'est vraiment facile à prendre en main. Moi, je n'avais jamais pris. J'en avais une classique, et puis j'avais fait un peu d'overboard, donc j'ai un peu d'équilibre quand même. Mais j'étais vraiment étonné de la prise en main. Et il y a plusieurs niveaux de vitesse, 1, 2 et 3, pour pouvoir on va dire y aller tranquillement. Mais finalement j'ai très vite mis les vitesses 3, les 30 km/h, et puis c'était parti. Alors après il y a une législation bien spécifique, on n'a pas le droit normalement en campagne, en agglomération et tout, c'est pas plus de 25, donc là on est dedans parce que finalement c'est 26 km/h en vitesse réelle. Et normalement il faut une assurance et tout, donc il faut bien se renseigner. Il y a des assurances à 25 € par an, c'est ce qu'a pris le propriétaire là, mais il y en a pas mal apparemment d'assurances ou de banques là qui proposent de voler assurance, qui sont plutôt autour de 7-8 € par mois, donc là ça commence à faire un vrai budget. Ce modèle là est vendu 320 € en temps normal, et puis là le propriétaire a profité d'une occasion à 285 €, et pour l'instant il en est très content. Il n'a pas trouvé de points négatifs. On a même fait un peu de chemin un peu boueux, machin tout, donc là elle est en pas super état entre guillemets, elle est bien salée de tout, mais il était agréablement surpris de pouvoir faire un peu du tout terrain sans
voilà, sous toute mesure gardée, toute raison gardée, c'est pas non plus, voilà, on va pas faire des bosses et tout, mais en tout cas, ouais, il était plutôt surpris de pouvoir vraiment se balader partout. Voilà, même si c'est un peu moins agréable dès qu'il y a, j'ai roulé sur du goudron tout net, tout beau, mais quand on fait un peu des chemins avec des routes dégradées, on sent quand même, hein. Du coup, là, les roues pleines, on les sent. En fait, les amortisseurs font bien le travail, c'est vrai, mais les roues pleines, ça fait un rendu un peu moins agréable que si c'était des roues vraiment qui peuvent crever et qui sont un peu plus rembourrées, qui absorbent un peu mieux. Donc c'est peut-être le petit défaut. Côté pratique, c'est très très simple, hein. On a un bouton central ici, on appuie, on reste appuyé, ça s'allume. Voilà, on a les kilomètres, kilomètres-heure, la distance qu'on parcourt, l'odo c'est le total, hein. Et puis sinon quand on part, il part directement sur l'usuel, enfin le quotidien. On a l'autonomie restante qui est un peu approximative. Des fois on en gagne, on en perd. C'est à peu près grosso modo fiable, mais pas non plus pointu on va dire. Et puis quand on rappuie, là on est en 1 pour justement limiter la vitesse. Après on passe en 2 et en 3 maxi. Par contre j'ai plus en tête à quoi correspondent les crans là. 1, 2, 3, je sais plus. 3 c'est le maximum, c'est 30. Et en dessous 2 je crois que c'est 20 et l'autre c'est peut-être bien 15. Mais je sais plus exactement et je crois que c'est un double clic. Voilà, un double clic qui déclenche la lumière à l'avant, mais aussi là à l'arrière. Alors là, c'était aussi le conseil, c'était ce que voulait ce propriétaire là. Il voulait absolument avoir des feux à l'arrière et il pensait que c'était un plus au niveau de la sécurité. Et finalement, je suis pas si convaincu que ça, puisque la trottinette, on va le voir avant. Là, je vais faire un petit plan pour montrer jusqu'au bout de l'allée là. Et quand on va au loin, finalement quand on est dans un véhicule, on a plutôt tendance à regarder au loin, et là c'est trop bas. Donc c'est pas super sécuritaire et vaut mieux vraiment prendre quelque chose sur un sac à dos ou intégrer au casque, hein, parce qu'évidemment casque obligatoire. Oui, je sais même pas si la législation l'oblige, mais c'est obligatoire dans le sens où faut pas déconner, hein. Si on fait une chute à 30 km/h, il y aura rien de bon. Et si on tamponne avec une voiture, c'est pareil, hein, le casque, voilà, on se pose même plus la question. On en met un, on investit. Si on a une trottinette ou un vélo d'ailleurs, c'est pareil, hein, on prend un casque, on se pose pas la question et ça devient très vite une habitude. Donc là, il n'y a pas hésité sur ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que j'étais surpris, moi, finalement, il faut aussi avoir pensé, avoir en tête l'idée qu'on va peut-être un peu prendre froid. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait du vélo, là, j'étais en t-shirt et en t-shirt, et c'était très bien, sauf qu'en trottinette, on ne sait pas du tout le même délire, parce que comme on ne fait aucun effort, et dans la même situation, finalement on a froid, donc j'étais mieux avec un petit pull, alors qu'avec un vélo classique, non, j'en ai pas besoin, j'avais trop chaud. Comme on fait pas d'effort, oui, il faut aussi penser à ça. C'est un petit truc que j'avais pas pensé au départ. Je me suis dit, ouais, il fait beau, machin, en vélo c'était bon. Et non, en trottinette, finalement on est un peu plus froid. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors côté pratique, je vais essayer de faire la démonstration pour voir, pour la plier. C'est assez simple, et moi j'ai pas encore trop le coup de main, mais en théorie ce modèle-là justement c'est assez simple. C'était aussi ce que cherchait le propriétaire de cette trottinette, quelque chose d'assez facile. Il suffit de décaler ça, on appuie. Voilà. Et à l'inverse après. Alors 17 kg hein, quand même. Honnêtement ça pèse son poids. Hein. On peut faire son sport avec. Mais c'est 17 kg. Hein. Faut les avoir en tête parce que c'est quand même pas super pratique. Et il y a beaucoup de transports en commun qui exigent de monter dans le bus avec la trottinette pliée. Donc il faut prendre le coup, s'entraîner un peu avant parce que sinon ça fait un petit peu de stress
Si on a le conducteur qui nous regarde et qui nous dit faut la plier, et voilà, en gros qui nous regarde et qui dit j'ai pas que ça à faire, mais pliez-la. Et après, hop, je crois que je peux appuyer dessus. Voilà. Pas trop le coup, mais c'est un petit coup à faire et finalement c'est assez simple. Ça se met comme ça, c'est bon. Et voilà. Passons aux choses sérieuses, hein. Je suis en mode 3 et on va tout de suite voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On aura pu voir tout à l'heure quand j'ai freiné, hein, ça se met à clignoter, donc ça c'est plutôt pratique. Mais comme je le disais, c'est comme si tu es bas, c'est pas si visible que ça. Et s'il y a une voiture qui nous colle, il verra rien du tout. Donc c'est l'emplacement est quand même assez mal situé pour être bien visible, hein. Quand on voit par rapport à un vélo, c'est au niveau de la selle, c'est quand même bien plus sécuritaire que là au niveau de la roue. Et sinon, ce modèle-là a une particularité, c'est qu'il faut tenir à peu près 10 secondes. Quand on reste appuyé 10 secondes, il passe en mode automatique et ça file, on peut tout lâcher et ça tient les 30 km/h. Par contre, il faut rappuyer dessus pour désactiver cette fonction. Et un petit manque que je trouve, c'est qu'on n'a pas la visibilité sur cette fonction, c'est-à-dire que ça s'active, mais il n'y a rien qui nous indique à l'écran que c'est activé. Donc c'est qu'on le sent, quoi. Et donc il faut rappuyer dessus pour le désactiver, justement pour laisser aller tranquillement à la trottinette. Et sinon on va utiliser ici le frein. À noter que on peut utiliser le frein de secours, à savoir appuyer aussi dessus, hein, mais ça va abîmer la roue, donc il vaut mieux passer par la décélération simple en rappuyant ici, en la laissant couler. Et puis si on a besoin de freiner, plutôt utiliser ici. L'autre, ça sera vraiment en dernier recours. Hop, là on est sur la trottinette à allure modérée, puisqu'on peut rouler tranquillement avec la gâchette, hein. On peut contrôler exactement ses km/h. Là on voit, on est en allure toute tranquille, hein, d'un piéton marche rapide. Et puis il suffit de décélérer, là elle va s'arrêter toute seule, hein. Voilà. Sinon on peut repartir. Hop, on remet un coup d'accélérateur. Et on est parti. Et ça défile quand même après assez vite, hein. Et donc là voilà, je suis en mode 1 et c'est 12 km/h finalement. Et là justement je lâche et on voit bien qu'elle maintient les km/h. Et si je rappuie, on voit que tout de suite, hein, ça freine. Hop, on passe en mode 2. Là je suis en mode 2. Hop, on va se diriger vers une petite montée. Et donc à une main, voilà, c'est typique sur du chemin pas très agréable. Et là, vraiment, on sent que c'est pas super agréable. Donc là, il vaut mieux avoir les deux mains. On peut faire avec les deux mains, hein. Avec une main plutôt, mais il vaut mieux faire avec les deux mains. Là, je suis évidemment pour les besoins du test à une main. C'est pas super pratique, mais ça passe encore. Et puis elle a tendance quand même à bien tenir la vitesse, hein. Évidemment, quand il y a des grosses montées, on va redescendre à 15 à peu près, hein. Moi je suis pas sur des terrains montagneux, mais quand il y a des côtes à 7-8%, on passe on divise la vitesse par deux, on passe à 15 km/h. Hop, là en mode 2, hop. Ouais, c'est 20 km/h en 2. Et 20, ça défile quand même déjà assez vite, hein. Voilà, là pareil, je lâche et ça maintient. Il faut que je rappuie pour que ça freine un peu, voilà, et qu'on diminue progressivement sa vitesse jusqu'à l'arrêt total. Et puis là, il commence à faire nuit, donc on va faire les deux coups
Voilà, pour avoir l'éclairage, on le voit tout de suite sur le poteau, hein, ça reflète. L'éclairage est bien présent, et puis bon, il y a quand même, c'est vrai que c'est quand même sécuritaire de se dire, si on part, on oublie une lampe, ou si on n'en a pas sur son casque, on a comme un minimum. Là justement, il y a un véhicule qui arrive derrière, et au moins, voilà, je suis garé, il me voit quand même à distance, je suis quand même me mettre sur le côté tranquille. Mais c'est un petit plus, même si on perdra un peu d'autonomie, c'est des feux LED, ça ne sera pas énorme, et au moins on a l'assurance d'être bien visible. Bon voilà, j'ai fini le tour de la trottinette, hein. Alors c'était un peu à l'arrache, hein. J'ai fait ça assez rapidement, je profitais de l'occasion puisque j'ai pu la tester. Et j'étais agréablement surpris, hein. Je connaissais pas du tout ce type de véhicule. Et c'est plutôt sympa. Alors après, il faut bien vérifier les points, là, la lumière, le double amortissement, faire le choix de roue pleine ou pas, hein. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut, là, au moins l'assurance de ne pas crever. Et puis prévoir aussi l'équipement, un casque. Là, pareil, un antivol. Il y avait aussi un klaxon à rajouter, donc ça fait toujours des petites dépenses supplémentaires, peut-être pas prévues au départ, tout comme l'assurance, hein, aussi. Et puis voilà, l'idéal, ça serait quand même de vérifier le système, et de l'essayer pour être sûr que ce soit rapide, hein. Surtout si on prend des transports en commun. Après, tout dépend de son usage, mais si on a besoin de prendre des transports en commun, ça peut faire la différence, hein. J'ai mon frère qui en a une là, et il a vraiment du mal à prendre le pli, il galère un peu. Et donc voilà, c'est lui qui a conseillé pour l'achat de cette trottinette en disant les points noirs de la sienne. Et effectivement, celle-ci est pas mal du tout, assez puissante là, avec les 26 km/h en vitesse réelle, l'autonomie pas trop mal, 25 km. Même si 50 ça aurait été mieux, mais on veut toujours un peu plus. Et puis les kilomètres de toute façon c'est limité, la loi les limite, donc on va pas pouvoir faire plus. Puis c'est déjà bien, honnêtement, on avance bien, on arrive même à doubler des vélos, hein, même électriques, puisque c'est aussi limité à 25, donc ça fait kiff, hein. Par contre, on peut pas aller plus vite, hein, dans les descentes, les grandes descentes. On a l'impression que ça bridait. J'ai pas dépassé les 30, même si j'ai pas pris des grosses descentes pour l'instant. J'ai juste pris. Si, j'ai comme fait des descentes, non, c'est 30. Et en montée, moi j'étais à 17-18, et puis apparemment les plus grandes, ça peine un peu plus, on tombe à 15. Voilà, bon je crois que j'ai quand même fait le tour, j'ai été plus complet possible, et puis si ça peut aider quelques personnes, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, je tenterai d'y répondre, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye!